a pris 48 heures, oui. Alors vous arrivez sur place et très vite en fait vous êtes incorporé. Vous imaginiez d'ailleurs que vous alliez peut-être vous retrouver à faire de l'humanitaire ou à gérer des choses en termes de logistique, mais en fait on vous dit non, on a besoin de vous sur le front. Oui, c'est un peu, enfin c'est la guerre. Je pense que tous ceux qui sont volontaires aujourd'hui, tous les Français qui veulent partir combattre en Ukraine, savent que c'est la guerre. Donc il n'y a pas de surprise à ça. On prend les armes et on va là où on a besoin de nous. C'est vrai que la surprise a été que même pas 7 ou 8 heures après avoir signé son contrat d'enrôlement, on a été bombardé par les Russes. C'est surtout ça. Après, les règles du jeu étaient claires. On est dans l'armée, dans un système de hiérarchie. Les ordres sont les ordres. On va là où on a besoin de nous. Mais Jérémy, quelle était votre formation militaire? Ma formation militaire, pour ma part, moi j'avais 5 ans d'armée dans l'armée de l'air. Et les gens qui étaient avec moi, ça a été pas du tout d'expérience, à quelques années d'expérience. Dans tous les corps d'armée, on était armée de terre, armée de l'air, marine. Il y a un peu de tout, hein, la Légion internationale. Oui, de toute nationalité d'ailleurs, je crois que vous parlez de Brésiliens, d'Irlandais, d'Anglais. Oui, en fait, c'est vraiment la volonté de rassembler un maximum de nationalités et aussi d'expérience. Malheureusement, hormis la nationalité, il y a eu quand même beaucoup de personnes qui sont venues sans expérience militaire ou sans expérience de combat, ce qui fait que on s'est retrouvé dans une situation où quand il a fallu prendre des décisions rapides, il y a des gens qui se sont retrouvés dans l'incompréhension et certains ont été tétanisés, mais oui,